l'éducation amènera l'évolution de la race et fera passer le peuple de l'état de nature à l'état de raison. C'est pour vous dire combien je suis flatté de voir ces jeunes à venir du pays. Et sans ces jeunes, nous n'aurons pas le pays que tous nous rêvons. J'ai écouté la jeune écolière de la 6e année fondamentale dans son allocution. Elle nous a donné un grand conseil. On comprend qu'elle veut être quiète en tant qu'écolière. Et elle a parlé au nom de toutes et de tous ses camarades. Elle a donné à l'État le conseil de résoudre les problèmes récurrents du système éducatif haïtien qui empêchent les enfants de passer toute une année à l'école. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour dire à qui veut l'entendre et à vous tous ici présents que la présidence et le gouvernement ont déjà tout fait pour résoudre ces problèmes qui sont déjà vieux d'environ 20 ans dans ce pays. Ces problèmes qui se posent aujourd'hui au niveau de l'éducation ne sont pas nouveaux. C'est un lourd héritage, un lourd passif que nous avons tous hérité. Eh bien, je vous dis déjà, en peu de temps, nous avons pu apporter des solutions à des problèmes vieux de plusieurs années. Et j'avais dit tantôt environ 20 ans. Quelles sont les solutions? Dès notre arrivée à la tête du ministère de l'Éducation nationale, les enseignants étaient déjà dans les rues pour faire passer leurs revendications. Vous me faites honneur aujourd'hui d'être ici présent en cette noble occasion en prélude de la Journée nationale de l'enfant et vous faites honneur à tous les enfants du pays. Nous avons retenu cette date pour parler un peu du travail que nous effectuons au niveau du PNCS. Parce que nous sommes conscients que nos actions visent majoritairement les enfants d'Haïti, particulièrement ceux et celles qui ont le plus besoin. Certes, je suis la coordonnatrice générale du programme national cantine scolaire. J'ai choisi d'opérationnaliser fidèlement et sciemment la politique gouvernement en matière de sécurité alimentaire dans les écoles. Mais je dois vous dire que je nourris des ambitions qui ne sont pas seulement les miennes, mais de toute une équipe qui veut des résultats concrets, des ambitions du président de la République et de mon ministre tutelle, celles des institutions qui œuvrent dans le domaine et dont les représentants sont ici présents, celles de la communauté internationale qui croit que la sécurité alimentaire des enfants doit être garantie. Et je nourris plus fort encore les ambitions de nos bénéficiaires, les enfants d'Haïti, les écoliers, les écolières. Il est souvent dit que le pain de l'instruction est le plus grand cadeau des adultes aux enfants. Nous, au niveau de l'équipe, nous disons oui à l'instruction, mais aussi au pain. C'est pourquoi nous allons déployer tous nos efforts afin que le nombre de nos bénéficiaires puisse augmenter. Parents, élèves de l'école, nous tous concernés. Maintenant, tout le monde, dans le gros comité de PNCS là, pour nous bailler résultat. Moi, je souhaitais dans 10 ans, nous devons atteindre l'objectif nous qui s'est arrivé by tout le monde manger dans tout coin pays. Un remerciement spécial est adressé à chacun de nos invités qui nous honorent tout par leur présence. Et nous ne saurons reprendre les titres, les noms, puisque chaque présent nous honorera à leur manière. Encore merci, merci.
La protection de l'enfant commence dès la conception de l'enfant. Il faut que les mères accouchent dans de meilleures conditions. Nous sommes en 21e siècle, les mères ne peuvent pas accoucher dans ces conditions. À l'accouchement, il faut que les mères allaitent les enfants. Le lait maternel, c'est la première nourriture que les enfants ont. Donc c'est ce qui les soutient pendant les 6 premiers mois de leur vie. Il faut pour les mères que ce soit un acquis que les enfants doivent être nourris par leur lait. Les vaccins doivent être administrés aux enfants parce que plein d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans, c'est parce qu'ils ne sont pas protégés, c'est parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Il faut que les pédiatres soient de plus en plus disponibles, surtout dans les coins reculés. Parce que les enfants, quand ils vont dans les centres de santé, ils trouvent des médecins généralistes, mais il n'y a pas vraiment des pédiatres qui prennent soin d'eux. Comme le fondamental pour l'État, l'État a investi dans le fondamental, mais le préscolaire, c'est maintenant que l'État commence vraiment à investir. Donc, si les enfants du préscolaire sont éduqués par l'État, il faut aussi qu'ils soient nourris. C'est à ce moment que les réunions de travail avec le PNCS ont commencé. Car il nous fallait également penser à produire de la nourriture pour les enfants. Ces conditions sont très difficiles quand certains partenaires se retirent et ceux qui nous supportent encore n'ont jamais vraiment eu la demande pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc pour eux, c'était déjà tout nouveau. Ensemble, nous avons décidé de faire le plaidoyer de nos enfants dans les crèches côté nourriture, puisque à leur âge, ils ne peuvent plus continuer à être nourris avec ce que les adultes mangent. Il faut qu'on pense pour eux côté nourriture. Ce ne sera certainement pas une lettre à la poste. Comme je le dis toujours, m'paré. Je suis prête à me jeter à l'eau pour ce que je crois être juste. Prête à me battre pour que nos enfants aient une vie meilleure. Nous remercions son Excellence Jovenel Moïse et moi, nos partenaires qui, malgré les temps forts et les temps faibles, ont toujours chevauché à nos côtés. Si nous c'est avenir pays, c'est avenir nous, à nous protéger. Si ça fait slogan PAM comme première dame, c'est tout pour Timoun. Timoun, en tant que maman Martine, en tant que maman nous toutes, ma baille tout temps, tout kem, tout moi-même, pour que la vie nous, qu'à vie plus belle. Bonne fête à nous toutes.